Bonsoir et bienvenue à ce live comme Fred. Un live comme Fred qui est particulier, avec un invité exceptionnel. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, la prise de parole, l'oralité est un élément clé dans les prétoires ou dans les salles d'audience des tribunaux. Des avocats d'ailleurs nous partagent régulièrement leurs anecdotes et leur expérience de la prise de parole en public dans le cadre des audiences. Certains ont même écrit des ouvrages consacrés à la prise de parole en public ou prennent part à des jurys de concours d'éloquence. Et je pense bien sûr à Bertrand Perrier. Toutefois, les avocats ne sont pas les seuls à porter la parole dans les prétoires. Non, il y a aussi les prévenus, bien sûr, les accusés et également les juges. Et rares sont les juges qui nous partagent leurs conseils, leur expérience au sujet de la prise de parole en public dans le cadre de leur fonction. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Christophe Touy, qui est juge au tribunal judiciaire de Rodez et qui vient nous partager son expérience de la prise de parole en public. Bienvenue Christophe, bonsoir Christophe. Bonjour Frédéric. Donc Christophe, comme je l'ai indiqué, tu es juge, mais peux-tu nous en dire plus sur toi? Qu'est-ce qui, notamment ton parcours, ton métier de juge, en quoi il consiste et pourquoi ce métier? Alors, mon parcours, donc j'ai 50 ans, 3 enfants. J'étais, avant d'être magistrat, j'étais au ministère de l'Intérieur, en préfecture. Et avant ça, j'étais à la protection judiciaire de la jeunesse. Et avant cela, j'étais officier sous contrat au 8e RPIMA de Castres. Alors, pourquoi la magistrature? C'est quelque chose que j'ai souhaité faire depuis ma plus tendre enfance. Tout simplement parce que je voulais donner de ma personne pour résoudre les problèmes de la société, du vivre ensemble. Et je trouvais que c'était un métier qui véritablement participait de cet élan d'essayer de trouver une solution à ce que les gens puissent s'entendre sans se taper dessus, pour aller plus rapidement. Voilà. D'accord. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce métier. C'est un métier très riche humainement. Voilà, on rencontre vraiment toutes les couches de la société. Quand je suis JAF, par exemple, je peux divorcer un patron de société et de suite après, dans la même après-midi, avoir un SDF face à moi. Donc, une nécessité d'adapter en permanence à la fois mon discours et à la fois mon positionnement. Voilà. Donc, c'est un métier très riche, très fatigant aussi. Là, je sors d'une audience de cour d'assises, donc qui n'est pas finie, elle est suspendue seulement. On reprend de même, mais voilà, c'est des journées assez intenses. Voilà, donc par rapport aux fonctions que j'occupe actuellement, je suis magistrat coordonnateur. Ça veut dire je coordonne un service qui est le pôle social, donc tous les litiges qui concernent à la fois la sécurité sociale, les litiges avec la sécurité sociale, les litiges avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et les litiges avec l'URSSAF. Ça, c'est mon cœur de métier. Je suis donc aussi JAF, mais également juge de l'expropriation. Je préside le tribunal de police de Millau. Voilà, tribunal de police de 5e classe, donc les plus importantes, les contraventions les plus importantes. Voilà, et je suis donc assesseur en correctionnel et aux assises. Voilà, et je n'oublierai pas une fonction très importante de juge départiteur. Autrement dit, sur tout l'Aveyron, autrement dit, lorsqu'il y a un litige de droit social, problématiques de licenciement surtout, hein, c'est beaucoup de licenciements de ce contentieux, mais alors j'interviens lorsque les conseillers prud'homaux n'arrivent pas à s'entendre. Donc, ils ont besoin d'un juge professionnel pour justement se départir. Waouh, tu arrives à faire tout ça? J'y arrive. Et je suis directeur des centres de stage. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui m'a beaucoup préoccupé, c'est que je recevais beaucoup de stagiaires en même temps. Donc, il fallait que je jongle à la fois ma présence aux assises et à la fois le nombre de stagiaires. Mais bon, on y arrive avec beaucoup de cœur et de volonté, on y arrive. Bon, ben, merci de nous accorder. Donc, on est d'autant plus privilégié que tu as un agenda bien chargé. Merci de nous accorder ce temps pour échanger. Alors, d'ailleurs, une précision, on ne dit plus apparemment, enfin, on dit tribunal judiciaire et ça remplace TJ, tribunal de grande instance. C'est bien ça? C'est une réforme qui a pour but de simplifier la justice. Autrement dit, avant, on faisait la différence entre tribunal de grande instance et tribunal d'instance. Et désormais, on le fait plus, il n'y a plus cette distinction. Tout est regroupé sous le vocabulaire tribunal judiciaire.
D'accord. Merci pour cette précision. Alors bien sûr, toi, tu prends la parole dans le cadre, de tes fonctions dans le tribunal. M mais on avait échangé pour préparer, cet entretien, ce Live comme Fred, sur le fait que toi, tu interviens aussi auprès d'un autre public en dehors du tribunal. Je t'inviterai à m'en dire plus après, et ce que je vais indiquer aux personnes qui nous regardent, c'est un live comme Fred en 2 parties parce que Christophe Touille a tellement de choses à nous partager sur la prise de parole, sur son métier. C'est fascinant, il est passionnant d'ailleurs, vous allez voir, il est vraiment passionnant. Il a plein d'histoires à raconter. On va pas pouvoir toutes les raconter aujourd'hui, bien sûr, mais donc j'ai décidé de faire 2 lives comme Fred, sachant que je vous rappelle que le format du live comme Fred, c'est une demi-heure à 40 minutes maximum. Ben, pour ce premier épisode, je te propose, Christophe, de nous parler justement de ton expérience en dehors du tribunal. Qu'est-ce qui t'amène à prendre la parole en dehors du tribunal? Quel est le contexte et comment tu fais pour justement porter ce message? Alors, le contexte, c'est une grande frustration tout d'abord, c'est que bon nombre de jeunes voulaient faire son stage au tribunal judiciaire de Rodez et n'y parvenaient pas parce que tout simplement, il faut avoir telle ou telle connaissance. Donc, avec l'accord des chefs de juridiction, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais prendre sur moi les stagiaires qui souhaiteraient être au tribunal judiciaire de Rodez et leur faire leur planning, leur faire voir ce que c'est les audiences, leur faire voir ce que c'est le métier de magistrat. Et tout simplement parce que la justice est rendue au nom du peuple français et ils appartiennent au peuple français de manière à part entière. Donc, j'étais parti dans cette optique-là. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des enseignants qui me disaient « Ah, vous ne pourriez pas participer au Forum des métiers. Vous ne pourriez pas ?» Je dis « Oui, vous ne pouvez pas participer aux cours d'EMC, les cours de 4e. » Alors, EMC, je ne me souviens plus exactement ce que veut dire, c'est l'acronyme. Je crois que c'est éducation morale et civique de mémoire. Je ne suis pas trop éloigné de la vérité si je dis ça. Mais l'idée étant que j'interviens en cours de 4e pour leur présenter la justice. Et pour tout te dire, puisqu'on se tutoie, on peut se tutoyer. Il n'y a pas de problème, Frédéric? Pas de problème, bien sûr. En plus, je commençais par te tutoyer d'ailleurs. Donc, Ouais, non, mais j'avais un doute, donc je préférais parce que je n'ai pas trop l'habitude de ce genre de choses. Donc, j'ai pris, en préparant mon discours, je me suis dit, bon, je vais leur présenter les différents degrés et tout. Et puis, au bout d'une heure, presque j'avais fini mon intervention, je me dis non, ça ne va pas. Pas 4e. Connaissant mes enfants, 4e, au bout de 5 minutes, quand je leur parlais des différents degrés qu'il y a, en fait, il n'y a pas 3 degrés, mais 2 degrés, que la Cour de cassation s'agère les problématiques uniquement juridiques et non sur les faits. C'est un juge du droit et non du fait. Donc, j'ai dit non, on va trouver un autre moyen. Donc, je suis parti de ce que je fais avec mes enfants. Pour les accrocher, je leur raconte une histoire. Et là, je suis parti de l'histoire d'Alfred. Alfred, il lui arrive plein de choses, de sa plus tendre enfance jusqu'à sa mort. Et pour leur faire toucher du doigt que la justice, ils peuvent y être confrontés à tous les moments de leur vie, tout simplement. Donc, j'ai fait une histoire avec des rebondissements, des choses assez surprenantes qui peuvent arriver à quelqu'un, mais tout en veillant à ce que cette histoire participe d'un certain principe de vérité. Autrement dit, ce sont des histoires que j'ai vues lors des audiences, lors de mes affaires. Et donc, je fais un ramassis de tout ça. Et ces histoires, c'est Alfred qui les vit. C'est mon souffre-douleur, Alfred. Et donc, j'ai d'ailleurs pris ce nom un peu désuet, justement pour leur faire rire. Pour tout vous dire, les filles d'Alfred, c'est Gertrude et l'autre, je ne me souviens plus, mais en fait, c'est des noms assez anciens. Voilà, ça fait rire. Je fais un peu mon one-man show. Hein. Autrement dit, à un moment donné, il est SDF, Alfred, et puis je leur montre qu'il est désespéré. Et puis, je leur dis, j'arrête tout d'un coup, je baisse ma voix, et je leur dis, tout d'un coup, il sent quelque chose dans sa poche. Et là, je peux te dire que les élèves, ils sont là, ils disent, qu'est-ce qui va nous sortir? Parce qu'il y a tellement arrivé de choses. Donc voilà, j'essaye de rendre les choses le plus vivantes possible, tout en ayant la double volonté, de leur présenter ce que j'avais envie
initialement de leur présenter, mais sous un format un peu plus académique, et en leur distillant un vocabulaire qui est à la fois celui qu'ils côtoient au quotidien, avec des expressions de jeunes, de manière à ce que ça les interpelle aussi, qu'ils voient que je comprends un peu leur langage, que je sais un peu parler avec eux, que j'arrive à converser avec eux, que j'ai la possibilité de le faire, mais aussi en utilisant un vocabulaire un peu déjà technique, mais aussi un peu spécifique, avec par exemple, cognitif, en leur expliquant ce que ça veut dire. Voilà, parce que j'estime que les jeunes, il ne faut pas les rabaisser. Il ne faut pas les prendre pour des gens qui ne comprendraient pas un vocabulaire un peu plus compliqué, qui n'ont pas l'habitude d'entendre, parce que j'estime que ça ne peut que les faire grandir. Donc j'essaye pendant 1 heure d'avoir, ça dure à peu près 3/4 d'heure, et après c'est les questions qui fusent auxquelles je réponds, et le retour que m'ont fait les professeurs, c'est on aimerait bien qu'ils soient aussi attentifs dans nos cours. Donc ça m'a encouragé, et à tel point que même ça commence à être connu dans l'Aveyron. J'ai une intervention de plusieurs collèges en dehors de Rodez, où je dois intervenir le 5 mars. Ils viennent à Rodez, donc je ne sais plus de quel petit village de l'Aveyron ils sont. Un village, ils ne seraient pas contents, c'est une ville, une petite ville à laquelle ils sont. Et donc, ils viennent en audience. J'ai loué j'ai réservé plus exactement la salle d'audience, la plus grande salle. Ils viennent plusieurs classes où je vais leur parler d'Alfred et de la justice. Alfred et la justice. Merci, parce qu'il y a plusieurs messages dans ce que tu viens de dire qui sont importants à mes yeux. Donc déjà, tu t'adaptes à tes interlocuteurs. C'est une première leçon, un premier outil, on va dire, pour ceux qui nous regardent. C'est important d'adapter son vocabulaire. Et une phrase que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai entendue, c'est « essayer de les faire grandir ». Ces collégiens. Essayer de les faire grandir. C'est l'occasion pour moi de rappeler que quand on prend la parole, ce n'est pas nous le héros, c'est les personnes qui sont en face de nous. On est là aussi pour les transformer. Le héros, c'est la personne qui va évoluer. Et c'est ça, merci, tu n'es pas là pour toi, tu es là pour les autres, au service d'eux. C'est ce que tu disais, la justice est rendue aussi par le peuple français, quelque part. Si je me trompe, tu me le dis. Et exactement, c'est le terme au nom du peuple français. Le terme exact, c'est au nom du peuple. Au nom du peuple français, pardon. Et donc, tu apportes de l'humour, tu parlais de One Man Show, oui, en fait, tu rends ta parole vivante, et ça, c'est important. Et il faut dépasser cette barrière de la fonction. Quand j'entends des managers ou des dirigeants qui disent « je ne peux pas faire ça parce que je suis manager ou je suis dirigeant », je leur réponds non, vous devez justement d'apporter de la vie à votre parole. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si ça ennuie votre auditoire, ennuyez-le. Ça dépend. Quel est votre objectif? Avec quoi vous voulez que les personnes repartent? Et comme émotion notamment, est-ce qu'il faut qu'ils s'ennuient ou est-ce que vous voulez les pousser à l'action? Dans ce cas-là, peut-être les transformer, leur faire prendre conscience. Vous devez être vivant, apporter de la vie, apporter quelque chose de différent pour susciter l'intérêt, comme tu disais, surtout avec un public qui, a priori, l'image que l'on a, c'est dissipé, qui a besoin d'être stimulé. Donc, merci. Et en plus, tu as fait référence aussi à cette notion de teasing, afin de créer des questions, poser des questions sans forcément apporter la réponse de suite, avec notre ami Alfred qui a des péripéties, donc péripéties, storytelling. Merci pour ces explications. Alors, est-ce que toi, justement, par rapport à ta prise de parole, est-ce que tu as eu, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un bascule, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as pris conscience, justement, de l'importance de faire différemment de ce qu'on a pu apprendre à l'école, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire qu'à l'école, en fait, pour ma part, je n'ai jamais appris à prendre la parole, donc des outils, je ne les ai pas. Donc, d'où vient cette idée de storytelling, par exemple, qui n'est pas dont nous ne sommes pas courants. Donc, tu as dit par rapport aux enfants, tu t'inspires de ce que tu fais. Oui, c'est par rapport à mes enfants, parce que j'essaie de les intéresser au maximum de sujets de société. Et je me suis aperçu que si je commence parce que je lis pas mal, donc forcément, si je commence à prendre des références
littéraire et que je commence à étayer mes propos sur de l'argumentaire pour, contre, enfin, des choses un peu plus formalisées, vraiment avec sous forme d'un plan un peu plus rigoureux, je vois que je les perds rapidement. Alors que si d'entrée, je commence par des histoires qui les touchent, parce que c'est ça aussi, c'est rentrer dans le quotidien un peu, c'est rentrer dans ce qui les concerne, dans ce qui les intéresse. Et je vois que d'entrée, j'ai une complète. Alors que je parle de la même chose. Mais vraiment, c'est ça qui est saisissant, c'est qu'on parle des mêmes sujets. Je veux donner le même message, mais avec cette. Comme si je faisais un papier cadeau, en fait. Tu fais un papier cadeau, bien avec un beau ruban, et à l'intérieur, c'est le même cadeau que si je te l'offrais avec un autre papier complètement anodin, pas du tout brillant, pas du tout. Alors, si tu le mets avec un beau ruban, avec un papier, tu sais, glacé, flash, etc., de suite, ils seront davantage intéressés pour l'ouvrir et pour s'en saisir. Et là, c'est pareil avec le discours. Et c'est vrai que c'est une vraiment. C'est pour moi une découverte. Une découverte. Tu as un exemple d'histoire, par exemple, à nous partager que tu. Pour Alfred Pour Alfred, oui. Ouais, ben voilà, Alfred, il commence sa vie en ayant ses deux parents qui sont décédés dans un accident de voiture. Et donc, je dis aux jeunes, voilà, les jeunes qui perdent leurs parents très tôt, eh bien, ils ont la possibilité d'être adoptés. Et pour être adoptés, il faut passer devant un juge. Et voilà, alors le processus d'adoption d'Alfred, c'est ça, avec Georges et André, qui sont deux parents, enfin un couple sans enfants et qui souhaitent. Et ça, c'est réel parce que c'est des audiences en tant que magistrat, c'est les plus belles audiences, je trouve, les audiences d'adoption. C'est des souvenirs où tout le monde pleure. Alors moi, j'essaie ce que je leur dis, j'essaie de ne pas pleurer, parce qu'on est souvent le seul homme il y a beaucoup d'avocates, beaucoup de greffières, donc on est le seul homme dans l'affaire, on va dire. Et donc, c'est des moments attendrissants. J'ai notamment, et là, je leur parle aussi d'une expérience que j'ai eue. C'est une jeune fille majeure qui s'est fait adopter par le mari de sa mère, puisqu'elle n'avait pas connu son père. Et son père nous a lu toutes les cartes qu'elle faisait lors de la fête des pères. Et là, c'était rien que d'en parler, ça m'émeut parce que voilà, c'est en tant que papa, forcément, hein, on est touché, mais je pense que ça touche n'importe qui a un cœur. On voit l'évolution de l'amour que cette jeune fille portait pour le mari de son beau-père, en fait, hein, et qui est, suite à cette audience, devenu son père à part entière. Et donc, voilà, ce sont des moments super touchants et tellement rares où on pleure de bonheur que j'avoue que, parce que c'est quand même un métier où on est face à la violence, face à la méchanceté, à des gros mots tout le temps. Voilà. Ce qui fait rire aussi les enfants d'ailleurs, parce que je les fais participer aux audiences correctionnelles et souvent, ils disent que les juges disent beaucoup de gros mots, mais je leur dis, mais attention, on ne fait que rapporter les mots utilisés par les prévenus. Hein, c'est pas Donc, effectivement, il y a un chapelet et ça, souvent, il rit sous cap lorsqu'on dit des gros mots. Voilà un exemple, mais bon, enfin, là, c'est pendant 45 minutes, il lui arrive plein d'histoires, Alfred. Oui. Et là, notamment des histoires par rapport à la drogue, où je fais vraiment mon couplet sur la drogue et sur les risques que cela engendre. Et je vois que parmi certains, voilà, ça les touche. Parce que même s'ils ont 13 ans, soit dans leur parenté proche, soit eux-mêmes, ils y ont déjà goûté au cannabis. Et donc, mon message est de leur montrer que j'ai eu face à moi des jeunes de 18 ans, parce que c'est de très jeunes majeurs, qui avaient des problèmes de schizophrénie et c'était avéré, hein, ils avaient eu ce problème de schizophrénie à cause, je ne dis pas à cause, mais ce qui a favorisé l'émergence de cette maladie, c'est la prise de cannabis. Donc, voilà, j'essaie de leur faire passer le message, notamment sur les différentes drogues, l'héroïne notamment, qui est une drogue hyper addictive. Dès la première prise, on est addict. Les conséquences physiques que cela engendre, vous avez plus de dents, vous êtes très amaigri. Enfin, voilà, je leur dis qu'Alfred, et voilà comment il est devenu, Alfred. Voilà, j'essaie de leur dire aussi
une histoire qui m'avait profondément marqué de parents qui s'étaient enfermés dans la… Ils avaient un de leurs enfants, un jeune majeur, qui était devenu héroïnomane. Et ils en avaient tellement peur que la nuit, ils s'enfermaient dans leur chambre. Voilà. C'est des moments où les personnes qui sont les plus proches de vous deviennent des étrangers, tellement la drogue les abîme et des étrangers dangereux. Oui. Wow. Voilà. Bon, mais merci de partager, de nous dévoiler une partie effectivement de ce qui se passe dans un tribunal dont on n'a pas forcément conscience. Merci. Alors, la transition avec la deuxième partie, le prochain épisode est toute faite parce qu'on passe donc de ce message auprès des enfants, qui est important, à ce qui se passe dans un tribunal, dans une audience. Alors, donc, merci pour te couper juste 30 secondes, Fred. Un message que j'aimerais donner aussi, et sur lequel je me bats parce que c'est important pour moi, c'est de donner confiance aux jeunes. Je dis ça pourquoi? Parce que souvent, ça m'a un peu heurté. J'ai des professeurs qui sont venus me dire que je ne pouvais pas dire que tout est à leur portée. Autrement dit, notamment pour le concours de la magistrature. Quand j'interviens au Forum des métiers, j'ai souvent des jeunes qui disent « oui, ça m'intéresse, mais on me dit que je n'y arriverai pas parce que je n'ai pas suffisamment de bonnes notes en telle ou telle matière ». Donc ça, c'est véritablement aussi une parole que j'aime porter, que je porte véritablement. Leur dire que rien n'est interdit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il suffit de se donner les moyens. Ça, c'est un message très important que j'essaie de leur distiller parce que je trouve ça terrible pour un jeune qui se dit « moi, j'aimerais bien être comme vous » et que, plus ou moins de manière bien intentionnée, soit des parents, soit des professeurs, il dit « mais en rigolant, parce que je l'ai vu, tu n'y arriveras jamais ». Donc, cette phrase, je pense, il faut la bannir, il faut s'interdire de la prononcer. Il faudrait la bannir, cette phrase, parce que franchement, c'est très nocif. Et ce n'est pas de ma part, Fred, on se connaît, tu sais d'où je viens, tu sais quel a été mon parcours. Je n'étais pas prédestiné à assumer de telles fonctions, je n'étais pas, voilà. Mais c'est quand on veut, on peut. Et ça, c'est réel. Et voilà, je tenais juste à le préciser parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément choqué. Et c'est aussi un des messages phares que je peux porter quand je suis auprès des jeunes, et notamment dans le cadre de forums de métier. Quel sens tu donnes à ton métier? Quel partage auprès de ces jeunes? Merci, je suis complètement d'accord avec toi et qui ne peut pas être d'accord avec ces propos. Merci Christophe. Bon, je propose que nous nous quittions que nous mettions en fait quittions sur ces mots, ces beaux mots que tu as portés pour la fin de ce premier épisode, et on se retrouve pour le deuxième épisode où là on va rentrer plus dans le tribunal, dans la vie du tribunal. Merci et à bientôt. À bientôt.